Salut à tous! Qu'est-ce que j'ai? J'ai reçu une nouvelle box de chez Kit & Knit qui est arrivée il n'y a pas très longtemps. Voilà, c'est ça leur site, Kit & Knit. Et on va voir tout ça en détail. N'oubliez pas aussi de visionner ma vidéo de bonnet que je viens de postuler juste avant celui-ci. Elle est déjà sur ma chaîne. Le bonnet tricoté avec la laine proposée par Kit & Knit. Aussi, n'oubliez pas, je vais vous laisser un lien vers ce site où vous pouvez vous abonner, où vous pouvez également vous procurer des boîtes, des box de laine, tricot ou crochet. Je vous laisserai également en barre d'infos les codes promotionnels. Donc l'un des codes c'est 4sitter qui permet de s'abonner à la collection avec le plan mensuel et de gagner grâce à votre code le porte-laine que j'ai reçu la semaine dernière. Donc vous avez dû voir une petite pochette rose que je vous ai présentée dans une de mes vidéos. Je vais peut-être vous la remontrer. Avec le code 4sitter, vous pouvez vous abonner à la collection avec le plan mensuel et tenter de gagner une petite pochette comme ceci de porte-laine. Je vous l'ai présenté la semaine passée, je crois. Vous avez un petit trou là où vous mettez votre fil. Dedans, vous mettez la laine. Voilà. Donc celui-ci, ou bien, alors 4sitter Premium, vous permet d'obtenir en s'abonnant au plan annuel la tote bag en cadeau ainsi que porte-laine. Tote bag, je me demande si c'est pas ça. Je ne sais pas, je l'ai eu aussi, un petit sac comme ça, mais bon, je suis désolée, il est un petit peu froissé déjà parce que je l'utilise. Donc, 4sitter Premium, si vous vous abonnez pour l'année, ça vous permet de gagner un sac et puis une petite pochette pour la laine. Si vous vous abonnez avec le code 4sitter mensuel, ça vous permettra de gagner, donc vous vous abonnez au plan mensuel et ensuite vous pouvez gagner une petite pochette porte-laine. Voilà, je vous laisse avec la vidéo en précision de la boîte. Voilà notre petite boîte dans laquelle on retrouve, comme la dernière fois, les fiches. On va regarder ça. Je ne suis pas très douée dans l'ouverture des sacs là. Ouais, ici on retrouve des dessous de tasses. Pourquoi pas des petites idées comme ceci. Donc on vous explique comment on tricote donc la petite idée créative sous les dessous de tasses, dessous d'assiettes, enfin voilà. Les petits carrés, les petits carrés, les petits rectangles, etc. Comme d'habitude, vous pouvez les agrafer vos fiches. D'ailleurs, je vais vous montrer parce que j'ai acheté un classeur. Après, vous avez encore les points, donc les points en up. Ça s'appelle les points en up, je ne connaissais pas. Pareil, vous avez toutes les explications avec donc les dessins et puis étape par étape, ce qui est génial. Vous avez également les fournitures qui sont expliquées ici, ce qu'il vous faut. Vous avez un focus sur un échantillon, ses dimensions, etc. Vous avez un point à jour verticaux. Je ne connais pas non plus ce point, donc je peux vous dire qu'on a beaucoup de travail avec vous. Donc on va essayer de faire tout ce qui est là parce que c'est hyper sympathique. Voilà ce point qui est plutôt pas mal. Hein. Moi je dirais que c'est un point ajouré. Jersey en vert, donc en fait vous allez voir un jersey là, enfin à l'endroit, jersey en vert, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà donc aussi une technique pourquoi pas à apprendre. Voilà. Toujours sous forme de petits carreaux, en focus sur les échantillons, les techniques de montage et puis les dimensions avec de cet échantillon. Et derrière chaque fiche, des informations pratiques avec les explications des abréviations parce que des fois les gens ils hésitent. Donc là vous pouvez voir tout ça. Vous avez un point de côte piqué, je ne connais pas non plus, je vous dis honnêtement on a beaucoup de travail. Donc pas mal ce point, il est très mignon. Et là vous pouvez voir ce qu'ils ont fait avec ce point, donc une bouillotte, c'est sympa. Point à losange, bon celui-ci je connais mais pas les losanges comme ça, pourquoi pas aussi à prendre. Et c'est joli, un coussin, une tête d'oreiller pour enfin une housse de coussin avec ce point de losange, à losange. Point de blé, je vous en ai déjà parlé, mais si vous souhaitez qu'on refasse un revue, on pourra le refaire. Voilà, très joli ce point de blé, moi j'aime beaucoup ce point.
Et puis là vous avez encore une petite proposition de tricot comme bloc porte pyramidal. Donc si vous souhaitez on pourra le faire. Et là vous le faites aux aiguilles parce que je vous dis encore une fois, moi j'ai demandé les box avec les aiguilles et pas le tricot. C'est pour ça que vous voyez que les aiguilles. Voilà, et puis là vous voyez ils remplissent tout ça avec un poids et c'est sympa. Donc on va regarder la laine plus près. On retrouve à nouveau les aiguilles, mais cette fois ce sont des aiguilles de taille 5,5 mm si je ne me trompe pas. Oui c'est ça. Elles sont un petit peu plus longues que les autres qui faisaient 4 mm il me semble. Pareil, un bois lisse, génial, j'aime. Ensuite, vous avez deux pelotes de laine de même taille, donc de même qualité. Ce sont des pelotes mondiales Cree, donc 100% acrylique. L'épaisseur est moyenne, comme d'habitude, je sens. C'est pas très épais, donc oui, c'est normal quoi. Et c'est tout doux, j'adore. Donc l'épaisseur, ici vous avez 50 grammes. Pour 133 mètres. Voilà. Mais je me demande, c'est 50 grammes ou c'est 100? Ah non, mais c'est bien 50 grammes, oui. C'est bien 50 grammes pour cette laine. Vous avez la beige et vous avez la marron. Je peux vous montrer un petit peu le fil. Et le fil, il est assez doux, hein. Ça fait vraiment un petit peu... fil de soie, fil acrylique, enfin c'est pas un fil comme des fois, moi je peux l'appeler un fil de verre, il est pas dur, hein. Il est très très doux au toucher. Et puis vous avez peut-être déjà l'habitude de ces petites pelotes que vous avez dû voir avec mélange, donc des pelotes de 25 grammes chacune avec un mélange de 50% de laine et 50% d'acrylique. Donc pour faire ces petits carreaux, vous avez une pelote de couleur blanche, une pelote orange, deux pelotes de couleur gris et puis deux pelotes de couleur rose fuchsia. Moi j'aime bien quand il y en a par deux, c'est génial parce que je peux en faire voilà, des mélanges comme ceci. Je peux faire des petits chaussons pour les bébés. Je vais voir en fait, j'accumule pour le moment ces petites pelotes pour voir à quoi j'arrive et pour savoir ce que je peux en faire parce que je me rends pas compte en fait, 25 grammes ça me suffira pour combien là, et vous mettre que un carré de 22 mailles sur 28 rangs avec les aiguilles de 4 mm. C'est une petite indication qui peut vous aider dans votre tricot si vous souhaitez faire des carrés. Moi je ne sais pas encore si je souhaite de faire des carrés, pourquoi pas après tout de faire un plaid ou une couverture de lit, oui pourquoi pas, ça peut être une bonne idée. Mais bon, je ne suis pas très dans les plaids tricot parce que je trouve que des fois c'est un petit peu lourd. Donc à voir, soit je fais des petits chaussons pour les bébés, soit je fais des petits bonnets, soit je fais autre chose complètement. J'ai encore du temps. Et là, comme je vous ai dit, déjà je vous ai dit que je vais vous présenter à chaque fois les vidéos qui sont liées avec justement ce que j'ai reçu. Parce que ça serait plutôt pas mal de vous présenter ce qui se trouve. Et vous avez déjà dû voir ma vidéo avec le bonnet, c'était assez facile et chouette. Ce bonnet béni bigarré, c'était assez facile à comprendre. Et même si vous ne comprenez pas, il y avait toujours le petit guide de technique de tricot qui vous accompagne. Donc ça aide énormément. Alors, j'ai acheté un petit classeur, 5 € quand même, hein, chez Monoprix, c'est abusé. Et donc on va le remplir avec... mais bon, j'ai bien aimé parce qu'il y a des palmiers, c'est joli, c'est gai. On va le remplir avec ces petites fiches, des guides, etc. J'aurais peut-être pu me prendre un petit classeur, mais bref, c'est pas grave. Alors là, vous avez des accroches, vous pouvez tout accrocher comme ceci. Et donc, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre peut-être plutôt des exécutions qui proposent des vêtements, etc. Et puis à la fin, je mettrai tous les points. Voilà. Pareil, hop. Et maintenant, je vais mettre tous les points qui proposent. Point de gaudron, nid d'abeille, carré brodé, point de jersey, point mousse, point de blé, point losange, côte piquée, jersey en vert, points à jour verticaux,
point Nop. Et les dessous de tasse qui vont aussi dans ce côté-là des exécutions de création et pas des points. On ferme tout ça. Zut. Ça fait mal. Et donc voilà comment ça se présente. Maintenant c'est plus ou moins rangé. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Vous pouvez feuilleter tranquillement ce qu'il vous faut sans perdre aucune de vos fiches. C'est très très pratique. Bon, vous pouvez vous acheter un classeur un petit peu plus petit que ça. Mais moi j'ai pensé aussi de mettre peut-être mes fiches sur des feuilles que j'ai. Voilà. Sur ce, je vous remercie. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous avez apprécié ma box. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à aller visiter le site de kitandknittricot.com. Et je vous laisse le lien en barre d'infos ainsi que les codes promotionnels qu'ils proposent pour gagner des petits cadeaux en s'abonnant aux abonnements mensuels ou annuels. Gros bisous, ciao. Sur ce, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et puis je vous dis à très très bientôt à des nouvelles créations. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de me les poser. Et si vous avez des demandes, n'hésitez pas d'en faire. Si j'ai le temps et si j'ai la possibilité, je le ferai. Gros bisous à toutes et à tous et à très très bientôt. Ciao.